Bonjour, vous êtes chez YAM Paris 15 et aujourd'hui c'est le duel du NMAX et du Tricity 125. Donc 225 cm3, tous les deux, je précise, permis B, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le permis B depuis plus de 2 ans avec la formation de 7 heures ou le permis 125, dans les deux cas, ces deux véhicules-là sont conduisibles. Déjà, esthétiquement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une petite différence de largeur puisque le Tricity, de par ses deux roues avant, est un petit peu plus large que le NMAX. En réalité, dans les embouteillages, ça ne fait pas une différence fondamentale puisque si vous regardez, quand vous vous faufilez, ce qui compte le plus, c'est la largeur des rétroviseurs. Et si on mesure ça, en fait, vous vous rendrez compte qu'on a sensiblement la même chose, qu'on soit avec un NMAX ou un Tricity, c'est pas gênant, on va se faufiler aussi bien. Quand on se faufile entre les voitures, il y a aussi l'aspect longueur, puisque plus votre véhicule va être long, plus il va être difficile en fait de tourner entre les voitures. Et là-dessus, le Tricity comme le NMAX sont deux véhicules qui sont extrêmement compacts et qui du coup se faufilent extrêmement bien lorsqu'il y a un trafic très très dense, des embouteillages où vraiment toutes les voitures sont agglutinées. Là, les deux véhicules vont pouvoir passer très très bien, avec un petit avantage pour le NMAX qui est extrêmement compact. En tout cas, le Tricity, sur ce point-là, il fait aussi très bien les choses. Dans le duel, il peut y avoir l'aspect pratique. Et là-dessus, le NMAX, comme le Tricity, permettent de transporter un casque intégral ou modulable, ainsi qu'une chaîne anti-vol. C'est le volume nécessaire en fait pour rouler en ville. Sur le Tricity, il y a un petit avantage supplémentaire, c'est qu'il y a une lumière de coffre que vous n'aurez pas sur un NMAX. On va regarder aussi l'espace qu'il y a au niveau des jambes et en particulier à la fois pour pouvoir monter sur le véhicule, puisque là en fait on a un plancher plat, on a une facilité quand même accrue par rapport à ici où il faut vraiment enjamber, donc il faut vraiment lever la jambe, et aussi la capacité d'emport, puisqu'en fait le Tricity, finalement, le fait qu'il ait un plancher plat, c'est aussi un espace qu'on va pouvoir utiliser pour transporter des choses assez volumineuses. Par exemple, là, vous pouvez mettre des packs d'eau, des sacs de course. Vous avez même un crochet qui va se trouver ici. Là, vous dépliez, vous accrochez les bretelles de vos sacs. Bien que le fait de juste avoir les jambes sur les côtés, en réalité, ça maintienne déjà les sacs. Mais s'il y en a vraiment sur une hauteur assez importante, le fait d'avoir un crochet, c'est un avantage que le NMAX n'aura pas. Il n'y a ni le plancher plat, ni le crochet. Donc aspect pratique sur le Tricity que vous n'aurez pas sur le NMAX, c'est la prise allume-cigare qui se trouve en fait dans la boîte à gants. Il y a aussi une boîte à gants sur le NMAX, mais ça ressemble plus à une poche parce qu'en fait l'eau rentre dedans, c'est pas étanche. Là, sur le Tricity, on a quand même ce petit volet. On est à 164 kg tout plein fait et 127 sur le NMAX. Donc, il y a une différence de poids. Après, le moteur, dans la mesure où il est assez vif, c'est pas quelque chose qui est handicapant pour le Tricity. Cela dit, c'est vrai qu'en termes d'accélération pure, le NMAX aura un petit avantage puisqu'il a un poids inférieur. Donc, les moteurs sont exactement les mêmes, que ce soit le Tricity ou le NMAX. C'est un moteur à refroidissement liquide avec une injection et un système de distribution variable qui permet d'avoir des ouvertures des soupapes qui s'adaptent en fonction de ce que vous demandez au moteur. Autrement dit, je vous le fais vraiment en simple là. Le moteur, quand on va lui demander un effort modéré, il va y avoir un voyant écho qui va s'allumer sur le compteur et ce voyant écho vous indique que vous êtes sur un calage de la distribution qui favorise le couple et aussi du coup une consommation plus faible. Lorsque vous allez vraiment demander un effort important, le voyant s'éteint et là on passe sur une autre phase, un autre profil de cam sur la partie admission et du coup on va changer le diagramme sur l'admission qui vont concrètement influer sur les performances. Le moteur va avoir plus de performance à haut régime. Il va être aussi moins économique, mais du coup ça permet d'avoir à la fois un moteur économique quand on veut rouler en mode économique et un moteur performant quand on a besoin des performances. Il y a d'autres marques qui utilisent d'autres techniques comme par exemple le système Start and Stop qui a des inconvénients notamment au niveau de l'usure des batteries puisque le véhicule s'arrête et lorsque vous devez repartir, il y a une consommation d'électricité
Et pendant toute la phase où on est au feu, aussi une consommation puisque vous avez vos feux qui sont allumés, vous avez bref tout le système électrique du véhicule. Voilà, Yamaha a préféré une option différente, c'est le système de distribution variable. Au niveau performance, les deux véhicules peuvent aller jusqu'à 110, 120 km/h au compteur. Après, évidemment, comme le Tricity a une prise au vent un petit peu supérieure, on peut considérer qu'il y a presque 10 km/h d'écart à conditions équivalentes. Par contre, il y a un point qui est très différent, c'est que sur le Tricity, vous allez avoir une tenue de cap qui n'a aucun rapport. C'est-à-dire que c'est vrai que sur un NMAX, dans la mesure où c'est un véhicule qui est léger, qui a deux roues et des roues de taille inférieure à celle du Tricity, quand vous allez sur une voie rapide, typiquement l'autoroute, si on prend l'extrême, mais même le périphérique, on le vérifie, vous avez une rafale de vent. En fait, avec un petit véhicule comme celui-ci, vous allez vous faire déporter très facilement. Surtout si on commence à mettre un top case et un pare-brise qui vont prendre le vent et qui vont augmenter en fait cet effet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la stabilité d'un véhicule, elle est liée à la taille des roues. Si vous avez des roues plus grandes, automatiquement, votre stabilité augmente, puisque c'est l'effet gyroscopique qui fait votre stabilité. Et puis, il y a un autre point, c'est que non seulement le Tricity a des roues plus grandes, mais en plus, il en a une troisième. Et donc, cette troisième roue apporte un troisième effet gyroscopique qui va augmenter votre stabilité. Et la particularité du Tricity, c'est que même à 100 ou 110 km/h, quand vous êtes sur l'autoroute, vous allez pouvoir même lâcher une main, le véhicule il va vraiment aller droit. Il a une trajectoire qui est précise. Là, c'est vrai qu'on est sur un produit qui est plus urbain. C'est-à-dire que pour rouler dans Paris, ça va quand même aller très bien. Après, dès qu'on va commencer à prendre une voie un peu plus rapide, le Tricity, même s'il n'est pas plus puissant, en réalité, il n'y a pas que ça qui compte. C'est aussi la partie tenue de route et là, il est vraiment meilleur. Moi, je roule tous les jours avec un Tricity et je m'en rends vraiment compte. Voilà. Après, pour la performance, dans Paris, c'est vrai que le NMAX, il a quand même une réactivité qui est exceptionnelle et c'est hyper sympa d'avoir un 125 qui ait un rapport poids-puissance aussi favorable. Sur le NMAX, on est à 6,6 litres de réservoir et 7,2 litres sur le Tricity, le nouveau Tricity, puisque je précise, l'ancien Tricity avait, il me semble, un demi-litre de moins. Du coup, ça ne donne pas forcément un avantage au Tricity, mais ça permet d'avoir une autonomie qui est à peu près la même, étant donné que comme il a un petit peu plus de poids, comme il a un peu moins d'aérodynamisme, on peut considérer que sensiblement il aura la même autonomie. Et l'autonomie, elle est entre 150 et 200 km suivant les conditions d'utilisation. Moi qui fais beaucoup de paris, je fais plutôt avec une conduite dynamique. Je fais 180 à 185 km avec le plein et j'attends pas d'être en panne. Au niveau éclairage, le NMAX comme le Tricity sont en LED, donc les deux ont un éclairage qui est puissant. La différence, c'est que le NMAX a les veilleuses en ampoule classique, alors que le Tricity a les veilleuses en LED également. L'intérêt majeur, en fait, c'est vrai, du NMAX, ça va être son côté petit gabarit, léger, son prix aussi, 3 199 €, donc comparé à celui du Tricity, 4 699 €, il y a quand même une différence. On parle dans les deux cas avec de l'ABS de toute façon. Donc l'agilité, le dynamisme, le look, puisqu'il a aussi un super look. Le Tricity, si on le choisit, ça sera plutôt pour la partie sécurité, puisque en termes de distance de freinage, on a quand même un gain. Et ça, c'est ce qu'on va mesurer dans un test tout de suite. Donc là, en fait, j'ai fait 3 passages avec le NMAX, 3 passages avec le Tricity. Et à chaque fois, j'ai vu que plus les pneus chauffaient, plus je m'arrêtais tôt. Et puis, j'ai retenu le meilleur passage des 3, donc en l'occurrence le dernier à chaque fois. Et on voit la différence. Donc, en fait, au repère des gants qui est ici, je prends les freins. Et ce qui est hallucinant, en fait, c'est de se rendre compte du moment où je prends les freins et du moment où le véhicule s'arrête, quoi. Et je suis à 30 km/h précise au compteur, entre 29 et 30. J'ai mis un repère au niveau du sol. Et puis voilà, là j'ai placé les deux véhicules. Je pense qu'on comprend bien ce qui se passe, c'est-à-dire que si on est à 30 km/h, déjà on a presque un scooter d'écart. Donc ça veut dire que si la voiture elle est ici, on s'arrête, mais enfin celui-ci il s'arrête dans la voiture.
Je pense qu'à 60 km/h, j'imagine que la différence est plus que 2 fois importante que ce qu'on peut voir là en tout cas. Bon, en tout cas, je pense que c'est parlant, hein. On voit bien l'intérêt d'avoir une 3e roue, hein, ça c'est clair. Ainsi qu'un gros intérêt sur l'angle en termes d'adhérence. En fait, c'est vraiment l'adhérence en général, à la fois sur les freinages, dans les virages, même pour monter un trottoir. On va pouvoir monter un trottoir en diagonale quand on ne pourra jamais faire ça avec un 2 roues, puisqu'on glisserait et en fait on chuterait. Là, le Tricity, lui, il va monter en fait. Donc c'est vachement plus sécurisant et moi je sais qu'en tout cas, quand je prends les virages avec un Tricity, j'ose rentrer plus vite. Après ça c'est parce que j'aime bien rouler un petit peu à un rythme soutenu, mais ça ne veut pas dire que je vais forcément rouler vite, mais en tout cas j'ai la possibilité de rentrer plus vite dans la courbe en toute sécurité. Et c'est vraiment très très plaisant parce que moi ça me donne des sensations, ça me rappelle en fait des performances de ce que j'ai quand je conduis des véhicules vraiment plus haut de gamme, des plus grosses cylindrées en fait, des motos où je sais que j'ai toute confiance pour rentrer dans le virage et que je vais avoir un bon feeling en fait pendant toute la trajectoire. C'est vrai que quand on va aller sur un scooter classique, on va avoir un ressenti qui est quand même très différent. Je vois beaucoup de clients qui font l'amalgame entre notre 3 roues et les 3 roues de la concurrence, sans nommer en particulier un produit. En fait, il y a quand même une grosse différence, c'est que le nôtre étant un 125, on n'a pas été obligé de faire un train large, si bien que, et on a réussi à avoir un véhicule beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, si bien que, en fait, il a tous les avantages d'un 2 roues en termes de légèreté, il a un poids qui est très proche en fait d'un 2 roues. Il a un gabarit qui est extrêmement proche aussi d'un 2 roues. Et en fait, donc moi, ce que je vois, c'est qu'il a à la fois les avantages du 2 roues et du 3 roues, sans aucun inconvénient des 3 roues des concurrents. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une différence technique, c'est que notre véhicule ne tient pas debout tout seul. Il faut le béquiller. Quand on est au feu, on pose les pieds par terre. C'est aussi ça la différence. Simplement, ça vous fait gagner entre 70 et 100 kg suivant les produits de la concurrence. Et là, il y a un moment donné, quand vous êtes dans Paris et que vous vous faufilez, vous êtes bien content d'avoir entre 70 et 100 kg de moins, puisque c'est ça qui vous permet de vous faufiler, de monter dessus facilement, de le reculer, de le manipuler, de le manœuvrer en fait dans Paris quand on est sur un trottoir, qu'on veut le garer notamment. Moi je dirais que si vraiment vous avez un usage sur des petits trajets pour moi c'est vous faites moins de 10 km par jour dans Paris principalement, vous sortez peu, vous évitez de prendre le périphérique. Pour moi un NMAX c'est quand même vraiment top. Surtout qu'à 3199 €, donc 3002, on a quand même un produit qui est vraiment performant, qui est vraiment sympa à conduire. Après, si votre argument, c'est pas forcément d'aller chercher le prix et d'avoir vraiment ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de côté pratique, franchement, bon, le Tricity, il est quand même très au-dessus. On le voit à la fois au niveau du freinage, puisqu'il s'arrête beaucoup plus court. Sur l'angle, il a une meilleure adhérence. Sur l'autoroute, il a une meilleure stabilité. Il a un coffre qui est équivalent mais avec un plancher plat qui permet de transporter beaucoup plus de choses. On peut le monter dessus et descendre plus facilement. Bon, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui justifient en tout cas la différence et qui permettent en tout cas de comprendre vraiment l'intérêt du Tricity pour quelqu'un qui va chercher en fait à avoir vraiment ce qui se fait de mieux. Voilà, j'espère que ça va vous aider à vous décider. Et puis après, si vous avez d'autres questions, c'est en venant à la boutique, hein, vous nous appelez et puis vous prenez rendez-vous. À bientôt!